Là, c'est vraiment de repérer tous les lieux où on va construire les infrastructures, donc les prochaines volières, parce qu'on commence dès le mois prochain. Vous reconnaissez Nanda derrière moi, je suis sur l'île de Sibérut à Mentawai et Nanda, vétérinaire, manager du projet ici, va me montrer pour la première fois, je vais le découvrir avec vous, le premier camp de Calouette. Il est terminé. Hâte de voir ça. Vous vous souvenez la dernière vidéo, on avait fait les repérages, on avait fait les plans, on était allé voir pour la source d'eau. Et bien là, en 4 mois, il a tout construit. Et je vais voir ça avec vous. Tadam! Hey! Il n'a pas encore arrêté de fumer. Grande terrasse et regardez cette vue. Regardez comme c'est beau. Mantap. Wih, dapurnya udah ada. Là-bas les toilettes. Je crois qu'ils ont fait un super boulot, regardez ça. C'est juste génial. Une vue imprenable. Une chambre ici, la cuisine à côté, et là il y a derrière cette cloison, il y a une autre chambre avec un accès différent, parce que c'est là où Nanda passe ses nuits, et s'il vient s'occuper d'animaux, de bébés par exemple, il n'est pas gêné par le reste de l'équipe. Donc là on est en train de voir avec Nanda, derrière le camp on va faire les premières infrastructures pour les animaux en soins. Donc tout ce qui est infrastructure près du camp, il y aura une clôture en tôle pour qu'il n'y ait pas de contact visuel entre les animaux et les visiteurs qui viendraient nous rendre visite au camp. Donc là ce qu'on fait avec Nanda, c'est vraiment de repérer tous les lieux où on va construire les infrastructures, donc les prochaines volières, parce qu'on commence dès le mois prochain à construire les cages pour vite envoyer nos animaux qui se trouvent actuellement à Sumatra. Donc près du camp, les infrastructures pour les animaux en soins, et là une première volière, 6/6 pour des couples. Et puis ça doit être des infrastructures qui peuvent s'adapter aux différentes espèces, parce qu'on va recevoir évidemment des gibbons de Clos, mais aussi toutes les autres espèces de primates de Mentawai. Et contrairement aux gibbons, les autres espèces de primates sont sociables, donc on doit s'attendre à faire des groupes.
Donc là on a fait le repérage pour 4 grandes volières, plus 3 cages de soins près du camp. C'est excitant là de passer à l'étape de la construction des infrastructures pour les animaux. La première étape étant le camp, et puis de maintenir une présence ici. Et ce soir, ça va être ma première nuit justement au camp de Mentawai. Je vous l'avais promis dans la précédente vidéo. Bon, excusez le bruit avec le générateur est encore au camp, enfin c'est tout en construction, vous l'avez compris. Et ce soir, c'est un soir assez spécial parce que Nanda, le manager et vétérinaire d'ici, nous a fait du riz frit avec des œufs. C'est pas beau. Merangkap. Merangkap en indonésien, ça veut dire qu'il sait tout faire, vétérinaire, cuisinier, manager, voilà, c'est ça. Bon, toujours un boucan à cause du générateur qui sera installé à environ 30 mètres d'ici, donc on n'entendra plus. Voici ma chambre pour ce soir, qui sera ensuite la chambre des employés avec des lits superposés. Il y aura 4 personnes ici. Ça va être un dortoir tout simplement. Et donc je suis assez excité de passer cette première nuit parce que pour moi c'est vrai que ça me rappelle en fait le tout début de Calauet. À chaque fois qu'on construit un nouveau camp sur un nouveau site, il y a une sorte de magie qui s'installe. C'est le début à chaque fois d'une aventure pour sauver les animaux. Et donc c'est juste chouette. Donc là j'attends qu'une seule chose, c'est que le moteur s'arrête et que je puisse écouter la forêt de Mentawai. Même si j'ai l'habitude de dormir avec le son de la forêt autour de moi, chaque forêt est différente. Vous vous souvenez, lors de la dernière vidéo, on avait fait un repérage sur le petit ruisseau qui est près du camp pour savoir où on allait faire une retenue pour stocker l'eau qui sera ensuite envoyée au camp et qui ira par gravité à toutes les volières. Là, c'est la retenue avec un tuyau. Et je vais vous montrer le bassin qui est lui aussi terminé. Donc d'ici, il y aura une pompe qui va envoyer l'eau au camp. Et évidemment, lorsque le bassin est plein, le trop plein continue dans la rivière. Et comme vous le voyez, la rivière continue de couler à côté. Donc on n'a pas fermé un ruisseau qui pourrait être important pour les animaux ici.
Voilà, vous avez vu les premières infrastructures du centre de Callawet à Mentawai, le premier centre de réhabilitation et de conservation des primates de l'archipel. Primates et pas que. Donc voilà, le camp est terminé. Prochaine vidéo, je vous montrerai les volières qui devront accueillir les animaux qui attendent actuellement dans notre centre de Soupayant, mais aussi les animaux confisqués par le département des forêts sur toutes les îles de l'archipel Mentawai. Voilà, donc promis, prochaine vidéo, les infrastructures, et puis ensuite, j'espère très vite pouvoir recevoir ces premiers animaux. Voilà, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en m'aidant sur Tipeee ou de devenir ami de Callawet, c'est ce dont on a le plus besoin sur www.callawet.org. Et comme d'habitude, on se retrouve lundi prochain en français. Merci.